Muy buenas tardes a todos. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de saluer les assistants qui nous accompagnent aujourd'hui à distance. Je les salue chaleureusement au nom des commissaires de l'INAI mexicaine et nous remercions votre participation dans cette édition de l'Assemblée mondiale en matière sur les questions de la vie privée, dont le thème cette année est la vie privée et la protection des données personnelles, une orientation centrée sur l'humain. Nous aurons des spécialistes et des autorités en la matière représentant différentes parties du monde qui interviendront et qui ont essayé de traiter de façon coordonnée ces questions-là pour rassembler leurs efforts et faire respecter le droit fondamental du respect des données personnelles au niveau mondial. En ce sens, le thème de la conférence magistrale du jour correspond à l'intelligence artificielle, point d'interrogation, valeurs démocratiques. Le rôle de la protection des données. Cette session cherche à analyser les responsabilités uniques des autorités en matière de protection des données personnelles dans le cadre des politiques visant l'intelligence artificielle. Tout cela basé sur une étude mondiale des politiques et pratiques dans 30 pays. Et dans ce contexte, Mark Rothenberg exposera les relations entre les politiques d'intelligence artificielle et les valeurs démocratiques et comment les fonctionnaires publics devront établir une base solide pour la protection des données afin de garantir le développement d'une intelligence artificielle fiable et centrée sur l'être humain. L'alternative consistera en un monde de responsabilité inversée où les machines prendront des décisions sur les personnes de manière inexplicable, sans reddition de comptes et sans contrôle humain. Permettez-moi donc de vous présenter brièvement notre conférencier, Mark Rothenberg, qui est président et fondateur du Centre pour l'intelligence artificielle et la politique numérique. Il est expert et leader de protection des données, gouvernement ouvert et l'intelligence artificielle. Il a été membre de différents panels d'assesseurs internationaux pour la politique numérique, y compris le groupe d'experts pour l'intelligence artificielle de l'Organisation pour la coopération et le développement. Marc a aidé également à rédiger les lignes directrices universelles pour l'intelligence artificielle dans sa régulation. Il est auteur de différents livres et qui enseigne et sensibilise sur la loi de la vie privée, le règlement en matière de protection de la vie privée dans l'université de Georgetown. Il intervient régulièrement face au Congrès des États-Unis et du Parlement européen, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'UNESCO et les conférences judiciaires. Il a dirigé différentes conférences internationales sur la conférence et la vie privée, la cryptographie et la liberté sur l'intelligence artificielle et les valeurs démocratiques. Il est diplômé du collège d'Harvard et de l'université de Stanford et de l'université de Georgetown. Nous remercions bien sûr le fait d'avoir participé et d'avoir accepté de participer à cette assemblée. Sans plus entendre, je lui cède l'utilisation de la parole. Merci Marc. Chers amis, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci, Madame la Commissaire et l'Institut national l'INAI mexicain pour avoir organisé cette conférence. Merci à Elisabeth Denham pour vos mots de présentation. Elisabeth Denham laisse un héritage substantiel, laisse un héritage particulièrement important en tant que commissaire. Et nous devons, et le livre
le système d'intelligence de l'MIT déclaré que les ordinateurs vont toujours manquer de qualités humaines, ainsi que nous sommes toujours entourés de machines qui prennent des décisions qui nous changent la vie à tous. Et pour les questions de travail, et pour le fait de traverser les frontières internationales, ainsi que la réception de bénéfices sur l'admission à l'université, ou si nous allons bien aller en prison, si nos libertés vont être restreintes. Il s'agit au-delà de la préoccupation des experts du monde universitaire, il s'agit également des expériences au quotidien de nos amis, de nos voisins et de nos familles dans cette économie numérique mise en œuvre par le traitement des données. Les étudiants cette année qui ont reçu leur note d'évaluation, des algorithmes qui ont reçu, qui favorisent et certains ont été privilégiés par rapport à ceux qui ne les ont pas, même si les réussites des étudiants dans les écoles les moins prospères ont été améliorées. Donc nous avons reconnu que les décisions automatisées n'ont pas d'équité, de justice ou de transparence. Donc on nous a demandé bien d'en terminer avec ces questions d'algorithmes. Nous avons donc fait une campagne à l'encontre de résultats injustes et c'est précisément l'avertissement qui nous a été adressé, les algorithmes de l'oppression, lorsqu'elle écrit que le pouvoir d'algorithme à l'époque du néolibéralisme et de la manière par laquelle ces décisions numériques renforcent les relations sociales oppressantes et en plus permettent de nouveaux types de profilage ratio. Cependant, Weizenbaum aurait aimé savoir depuis plus de 40 ans, les étudiants auraient pu aller au-delà de l'aspect scientifique. Mais Weizenbaum n'était pas seul aux premières années de l'informatique lorsqu'elle a reconnu l'importance de l'intelligence artificielle, lorsqu'elle a publié le Computer Power in Human Reason. De nombreux gouvernements démocratiques avaient déjà établi des cadres juridiques particulièrement intégraux pour réguler les processus et procédés des traitements des données personnelles. Ici aux États-Unis, la loi de 1974 sur la vie privée était fondamentale et cette loi a signalé le cadre essentiel pour la protection des données à l'époque moderne. Les principaux objectifs en matière d'égalité, de reddition de comptes et de transparence étaient bien précisés. Il était prévu d'ajouter des ressources en matière de surveillance permanente et les données statistiques devaient également être mises à disposition dans la mesure où elles ne représentaient pas la divulgation de l'identité d'un individu. Bien des choses à dire concernant ces lois modernes sur la vie privée. Tout d'abord, il s'agit de la justice, de l'équité et de la manière par laquelle nous traitons entre nous, indépendamment de ce que dit un ordinateur. Le paradigme ici est de pouvoir voir et choisir une construction artificielle. Il s'agit d'un effort d'essayer de convertir un droit en un bien commercialisable et de fournir une certaine immunité à la responsabilité des personnes utilisant ces données personnelles. Ici, on ignore le fait que la plupart des récupérations de données ont lieu sans aucun acte de consensus et de consentement de l'individu. Voici là le paradoxe de la vie privée. Cela a été bien stipulé dans la loi de la vie privée il y a presque 50 ans. C'est la raison pour laquelle les personnes ont tout à fait le droit de savoir où se trouvent leurs informations les concernant et certains des facteurs logiques qui sont pris en considération pour la prise de décision à cet égard. La transparence est reconnue comme étant la technique la plus efficace pour la surveillance, supervision et la reddition de comptes. Weizenbaum a écrit son ouvrage sur les limites de l'intelligence artificielle parce qu'elle était particulièrement surprise du fait que les gens qui interagissaient avec son programme informatique ELISA déposaient trop de confiance envers les résultats qui étaient cachés et occultés dans des lignes de code de l'ordinateur. L'AISA réexprimait les commentaires de ses usagers comme des questions. Il semblait alors que
cela produisait une préoccupation d'un thérapeute humain. Il était particulièrement facile de traverser cette épreuve, donc il a fallu décodifier, interroger les systèmes, ce que les systèmes proposaient. Comme l'a dit Karl Popper, l'auteur de Logical Scientific Discovery, a dit que au cours d'une déclaration scientifique, il parlait que la réalité devait être vérifiable, et tant qu'elle n'était pas vérifiable, on ne pouvait pas parler d'une réalité. Wolfram Martin, pour les premières personnes à penser de façon critique la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, très rapidement, elle a compris que les valeurs erronées pourraient envoyer la société dans des destinations préoccupantes. Et concernant l'intelligence artificielle, nous avons choisi comme mission de comprendre la relation entre l'IA et les valeurs démocratiques, ainsi que celles et ceux qui agissent, qui participent au plaidoyer pour l'exploitation entre la vie privée humaine et l'intelligence artificielle et la privation de liberté. Nous cherchons à établir un pont entre deux réalités conceptuelles différentes. L'emphase sur les valeurs démocratiques est préméditée. Facilement, nous pouvons voir deux futurs parallèles pour l'intelligence artificielle. Un qui favorise des sociétés plurielles qui respectent l'humain et d'autres qui rajoutent des données personnelles qui centralisent le contrôle. L'intelligence artificielle propose des réponses à des défis tels que le développement de vaccins efficaces, les réponses au changement climatique, les réductions de biais et l'intelligence. L'IA participe au développement de progrès d'innovation, même lorsqu'elle fait l'objet de régulation pour cultiver la confiance du public. L'IA doit être responsable, mais il y a un avenir différent impulsé par le désir de la machine de traiter les données personnelles et le souhait des gouvernements de maintenir le pouvoir et d'opprimer celles et ceux qui vont à l'encontre de ces pouvoirs. L'avenir occulte ces décisions, puisque celles et ceux qui sont en charge ne le comprennent pas pleinement, mais un monde ainsi rejette les évaluations indépendantes qui affirment qu'il n'est pas possible de répliquer les résultats. Dans ce monde, nous allons avoir des relations de cause à effet. Voici le résultat centré de l'intelligence artificielle. Bien sûr, comment peut-on juger si les systèmes d'intelligence artificielle facilitent un résultat ou un autre? Pour répondre à cette question, dans le centre de l'intelligence artificielle et de la politique numérique, nous avons développé 12 paramètres indicateurs pour pouvoir évaluer l'intelligence artificielle. En 2020, nous avons publié un rapport sur les pratiques à l'IA dans 30 pays. Le rapport s'appelle Artificial Intelligence and Democratic Value, IA et valeurs démocratiques, et fournit une base permettant de comparer les pays afin de déterminer si certains pays procèdent à des avancées et si celles-ci sont en faveur des valeurs démocratiques. Nous savions que le travail n'allait pas être simple. Il était simple d'avoir des brevets, des publications de rapports ou des investigations, des investissements nationaux sur la recherche sur l'IA, mais les valeurs subjectives sont beaucoup plus difficiles. Beaucoup de ce que nous avons pu être déjà connus, par exemple, savoir si les objectifs en matière de justice et d'exactitude et de transparence sont inclus dans les stratégies nationales liées à l'IA dans les pays. Donc, nous avons demandé si un pays avait établi par loi un droit en matière de transparence algorithmique, comme cela a été établi dans l'article 22 de la RGPD ou l'article 9 de la Convention modernisée sur la vie privée du Conseil de l'Europe. Nous avons demandé également si les pays avaient une agence indépendante pour les pratiques en matière d'intelligence artificielle. Les agences de protection de données et les différentes commissions des droits humains et les instituts de droits humains ont su répondre et faire face à cette responsabilité. Comme nous l'avons vu, les résolutions de la RGPD pour évaluer les engagements d'un pays vers une IA centrée sur l'humain.
Ces pays qui ont patrociné les résolutions de la GPA sur l'intelligence artificielle ont reçu des scores favorables. Tous ces exemples, comme tous ces exemples le montrent, les lois de protection de données, les institutions de protection des données fournissent les fondations, les fondements de la manière par laquelle nous pouvons évaluer les politiques nationales en matière d'intelligence artificielle, politiques et pratiques en matière d'intelligence artificielle, ainsi que les opinions des gouvernements démocratiques concernant la vie privée et la transparence, qui sont des valeurs complémentaires. Et nous cherchons également à pouvoir évaluer la transparence en matière de décisions politiques liées à l'intelligence artificielle. Nous avons demandé si les pays avaient développé un processus pour une participation publique significative et si les informations liées aux pratiques de l'IA des pays étaient disponibles pour des consultations en ligne. Nous savons, du fait de notre expérience, que les mots seuls ne suffisent pas. Il doit y avoir des investigations sur la mise en œuvre et l'application. Les organisations civiles, les ONG que nous avons consultées, ainsi que des évaluations indépendantes pour avoir ainsi que Access Now et le BEEC, qui ont lancé des appels sans relâche pour un renforcement du RGPD. Nous avons cherché Max Schrems et ainsi que le Non-Obvious Business et les défis juridiques afin d'assurer que les régulations réalisent bien les prérogatives. Et nous avons recherché à procéder à des évaluations générales pour une mise en application mondiale, ainsi qu'à Golden Watch pour ses recherches spécifiques en matière de reddition de comptes, pour établir une ligne rouge et un fil rouge très clair sur l'utilisation de l'IA concernant la reconnaissance faciale. Du fait que la mise en œuvre soit un aspect particulièrement critique, nous avons demandé si un pays avait accepté les alignements et si un pays avait donc mis en œuvre les lignes directrices sur l'IA de l'OCDE. C'est la raison pour laquelle nous demandons si un pays a également accepté la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, qui est la base finalement en matière de droit international, la base des droits, de droits humains modernes, depuis également la Déclaration universelle des droits de l'homme. Depuis l'application du rapport Intelligence artificielle et valeurs démocratiques, nous sommes rapprochés des décideurs politiques et nous avons pressé le développement des politiques pour sauvegarder les valeurs démocratiques. Cette semaine, nous avons demandé au Bureau des États-Unis de gestion et de budget qu'ils entament une action pour l'utilisation de l'IA de la part des agences fédérales. Ces réglementations sont exigées, sont obligatoires par la loi et sont particulièrement retardées aujourd'hui. Comme nous l'avons expliqué, cela met en risque les droits fondamentaux. La semaine prochaine, nous allons presser les pays du G20 de faire face aux défis du biais en matière d'intelligence artificielle. Cette année, les leaders du G7 ont dénoncé le biais algorithmique en disant qu'il fallait agir avec courage, de façon décisive, pour pouvoir procéder à davantage de courage. Les pays du G20 ont adopté des mesures similaires et le sommet qui aura lieu ce mois-ci à Rome nous le démontrera. Et nous participons avec nos amis de la société civile de l'Union européenne et d'autres régions sur la nécessité d'interdire les processus d'identification visuelle à distance, d'identification faciale. Dans de nombreux pays, de nombreuses distinctions très claires ont été identifiées entre les pays autoritaires et les processus et les systèmes basés sur l'IA concernant l'utilisation de la surveillance biométrique et faciale pour la répression. L'objectif est donc de réprimer les comportements sociaux, limiter les libertés et les dissensions. Ces systèmes d'IA sont utilisés à l'encontre d'opposants politiques et de minorités religieuses et il est très probable que cela soit mis en œuvre de façon plus étendue, à moins que soit interdit une prohibition, à moins que soit établie une prohibition claire. La protection des données est absolument centrale pour l'évolution des politiques et des pratiques liées à l'IA. Il est important de souligner que de nombreuses applications sur l'IA tombent sous la question de la protection des données. Les différents le professeur Stuart Russell, l'un des plus grands experts sur l'IA, a averti précisément
sur la guerre livrée par un drone doté d'intelligence artificielle afin que ces armes autonomes létales soient interdites. Dans son livre Human Compatible and the Problem of Control, le professeur Russell explique comment cela est possible de choisir de contrôler l'intelligence artificielle et qu'il est possible que la plupart des questions à lesquelles l'humanité fait face soient celles que l'humanité va devoir donc affronter. Aujourd'hui, nous avons de nombreux défis grâce à l'Internet des objets, de nombreux véhicules autonomes et des réseaux électriques et des véhicules électriques qui permettent d'amplifier les vulnérabilités en matière de sécurité et cela rendre possible le fait de garantir que ces systèmes autonomes restent toujours sous le contrôle humain. Cela est absolument crucial. Cependant, nous n'avons pas aujourd'hui les règles de robotique d'Asimov ne sont pas en application aujourd'hui, mais nous avons aujourd'hui des bases en matière de responsabilité pour faire face aux excès en matière d'intelligence artificielle. L'article 22 est désormais la pierre angulaire pour ces techniques d'IA. Si nous avons un risque de perdre le contrôle, de mettre le public mettre en danger le public et de faire face à de nouvelles formes de destruction. Peut-être que dans le cadre de la protection de données, nous savons que parler d'une nouvelle technologie suscite des risques pour la protection publique, mais mon objectif n'est pas le mien aujourd'hui. Nous pouvons commencer à trouver des solutions à la pandémie, au changement climatique mondial, au réseau de distribution électrique, des disparités au sein de la société, plutôt que d'intégrer le biais facial dans le système de prise de décision automatisé. Les techniques d'analyse de données doivent être rendues possibles, inverser ces mauvais modèles et mauvaises pratiques qui perpétuent ce biais. Nous avons besoin de davantage de données de la part des entreprises afin d'évaluer leurs pratiques commerciales et apprendre combien de plaintes ont été reçues et le nombre de plaintes qui ont été répondues. Près de 28 000 consommateurs ont envoyé des plaintes à la Commission fédérale états-unienne à l'encontre de Facebook. Nous pouvons introduire également la blockchain permettant de vérifier les changements en matière de pratique d'une entreprise sur la vie privée, les modifications de ces systèmes d'AI afin de pouvoir répondre par des actions juridiques, des actions en justice. L'état de droit, comme l'a souligné Garry Kasparov, l'ancien champion du monde des échecs et optimiste perpétuel, a écrit dans Deep Thinking, plus les gens créent un futur positif en matière de technologie, plus grande est la chance que cet avenir existe. Et il a écrit dans un livre, après avoir perdu son titre mondial face à un programme informatique. Ça, c'est vraiment être optimiste. Mais je suis en profond désaccord avec le scientifique informatique Kai-Fu Lee qui prétend dans ses livres récents que l'AI va nécessairement améliorer l'humanité, que les décisions basées sur l'IA sont préférables aux décisions humaines et que nous devrions éliminer les barrières pour la recollection de données telles que les lois sur la vie privée. Et dans AI 2041, par exemple, il s'oppose aux objectifs de la RGPD de minimiser les données car il craint, dans ses propres mots, que cela va handicaper les systèmes de l'AI. C'est vraiment du déterminisme technologique sans prendre en considération l'impact sur l'être humain. Et cet élément de Weizenbaum concernant son programme ELISA, et il l'invertit. Kai-Fu Lee élève les décisions informatiques au-delà des décisions humaines. C'est le monde de la disposition inversée, où les machines prennent des décisions cachées, occultes concernant les personnes sans aucun contrôle humain. C'est le monde que les lois modernes de protection de données et l'alliance avec les fonctionnaires auxquels ils se sont opposés depuis plus de 50 ans. Si nous devons être si l'intelligence artificielle doit être centrée sur l'humain,
Nous devons rester au contrôle de l'intelligence artificielle et de nos données personnelles. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits humains, Michelle Bachelet, a déclaré que les droits aux données, à la vie privée données privée est absolument essentiel, un prérequis essentiel pour la protection des droits humains dans le contexte de l'intelligence. Il y a certaines opérations et applications qui ne peuvent pas être opérées dans le respect des droits humains et du droit international. Nous avons devant vous, face à nous, deux avenirs. Nous devons choisir le futur dans lequel nos technologies doivent refléter nos valeurs. Merci de votre attention.